Moi, j'aime la chaleur. J'aime transpirer, j'aime quand mon dos est trempé après 2 heures de conduite, j'aime m'enrouler dans une couverture bien chaude en pleine canicule. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Alors si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous ne pensez absolument pas comme moi, et donc nous allons tout savoir sur la gestion de la chaleur en camping-car. Eh bien, c'est pas compliqué, hein. Quand il fait chaud, vous allez dans les pays froids. Et puis voilà, allez, abonnez-vous à la chaîne, profitez du paysage, tout ça. Bon, évidemment, il y a un peu plus de choses à dire. Certaines sont des pratiques à mettre en œuvre et d'autres sont des produits plus ou moins chers que nous allons lister ici même. On commence donc avec les solutions basiques, gratuites et qui sont toutes à votre portée. Se garer à l'ombre, c'est très efficace parce qu'il peut y avoir entre 10 et 15 degrés d'écart avec le plein soleil. Donc se garer sous un pont, à côté d'un arbre ou d'un camping-car plus grand que le vôtre, c'est, on l'a dit, efficace. Par contre, si vous êtes à découvert, déployez au moins le store extérieur, ça met de l'ombre sur un côté du camping-car et c'est toujours mieux que rien. La technique suivante, c'est d'empêcher le soleil de pénétrer avec ses petites mains dans le camping-car et d'entraîner avec lui sa copine la chaleur. On ferme autant que possible les stores occultants ou à défaut les rideaux, mais le mieux reste d'occulter par l'extérieur. Le pare-brise du camping-car est une source importante de chaleur et c'est pour ça qu'il existe des couvertures isolantes extérieures qui sont très efficaces, Soplair, Clerval pour ne citer que, également très efficaces contre le froid. Et cette solution se décline également pour toutes les baies latérales et les lanterneaux, comme ça il n'y a pas de jaloux. Un isolant de pare-brise, ça coûte entre 100 et 300 € pour un profilé et un peu plus si on est sur un intégral parce qu'il y a une pause d'ancrage à faire. Ensuite, c'est la ventilation naturelle, celle que l'on va provoquer en ouvrant les baies latérales, les lanterneaux. La chaleur va s'échapper par le haut et entraîner par le bas l'air plus frais. Certains systèmes de chauffage, je pense par exemple au Truma avec sa commande CP+, qui propose une ventilation mécanique. Au lieu de souffler de l'air chaud comme il en a l'habitude, il va souffler de l'air ambiant, ce qui permet de ventiler sans avoir à tout ouvrir. Et c'est pas plus mal parce qu'il est difficile de bien ventiler si en plus on veut avoir tous les stores occultants fermés. Hein, si c'est un compromis, il faut trouver entre les deux. Autrement, le classique ventilateur, ça fait l'affaire, ça mange pas de pain, ça consomme pas trop, voilà, ça se met partout. Encore une autre solution, c'est le lanterneau avec un ventilateur intégré, plus communément appelé le turbovent, et qui prend la place d'un lanterneau 40 par 40. Il est silencieux, il consomme peu et fonctionne dans les deux sens. Ça veut dire qu'il peut aspirer l'air chaud ou faire rentrer de l'air froid extérieur. Et le tout pour un budget abordable, moins de 300 €. Parlons maintenant des rafraîchisseurs d'air. C'est comme une ventilation classique à laquelle on va ajouter de l'eau sous forme de gouttelettes, histoire de brumiser l'air et de faire baisser la température ressentie. On le trouve sous forme mobile pour un budget d'environ 400-500 €. C'est efficace, mais il faut bien rester en face du flux d'air pour bien profiter. Et puis autrement, comme c'est mobile, eh bien on peut l'avoir avec soi ailleurs que dans le camping-car. On le trouve aussi en montage fixe, ça va se mettre au plafond, consommer l'eau des réserves pour fonctionner. C'est un poil plus efficace, mais ça reste un rafraîchisseur. Et pour 1500 €, on ne va pas faire la langue de bois, ça fait un peu cher pour un peu d'humidité. Et du coup, c'est pour ça qu'on en trouve de moins en moins aujourd'hui. Ce qu'on voit plus souvent en revanche, c'est les climatiseurs. Il s'agit d'un vrai froid, donc efficace, et tout ça sans apporter d'humidité supplémentaire dans le véhicule. C'est même plutôt l'inverse. Par contre, il reste deux inconvénients qui lui sont malgré tout associés. C'est le coût, au moins 2000 €, et sa consommation électrique. Pour faire simple, une climatisation fonctionne seulement sur le 230 volts, donc il faut être branché au secteur si on veut en profiter. Quelque part, ça fonctionne pour les 80% de camping-caristes qui vont se brancher sur une borne quand ils sont au camping ou dans une aire. Excellent. Autrement, si vous voulez pouvoir en profiter pendant la route ou lorsque vous êtes loin de tout, alors il faudra passer par un convertisseur, au moins 2000 watts, et pour supporter tout ça, une bonne batterie lithium. On a d'ailleurs déjà traité des vidéos sur les sujets, les batteries, les convertisseurs. Ce sont des sujets qui sont intéressants et que je vous invite à aller voir. Pour cela, je vous mets les liens dans la description. Et puis, tant qu'à faire, abonnez-vous à la chaîne, tant qu'il me reste encore quelques petits cheveux sur la tête. Mais revenons à notre climatisation. Elle existe sous deux formes. Posée sur le toit, c'est efficace, elle va diffuser l'air frais par le plafond et en plus, ça ne prend pas de place dans le véhicule. Le truc, c'est qu'elle va occuper un des lanterneaux. Ça fait un peu de lumière en moins et puis là où elle se trouve, ça fait du bruit. Et aussi, selon la forme du toit, l'espace disponible, eh bien, ce n'est pas toujours possible de l'envisager. L'autre forme qui existe, c'est dans la soute. On va la connecter aux bouches de ventilation existantes et elle va pouvoir distribuer de l'air frais partout dans le camping-car. C'est un poil moins cher, il me semble. Par contre, ça prend un peu de place dans la soute, mais du coup, le bruit est moins dérangeant. Il faut choisir.
Globalement, parmi ceux que j'ai évoqués, les solutions les plus fréquemment choisies sont le turbovent et la climatisation. Le premier n'est pas trop cher et le deuxième est plutôt efficace. Avec ça, les gens se positionnent. Si vous voulez juste pouvoir supporter une petite canicule imprévue pendant 1 ou 2 jours, le turbovent sera très bon. Par contre, si vous planifiez des plus longs trajets dans les pays chauds ou que vous emmenez avec vous des animaux sensibles, je ne parle pas des passagers, alors la climatisation sera bien plus appréciable. Un autre aspect qui est bon d'être rappelé, c'est l'hydratation. Pendant les fortes chaleurs, il est fortement recommandé de s'hydratationner avec modération selon la solution hydratante envisagée. Et dernier truc, si vous avez une télévision, un grille-pain, une bouilloire, une cafetière, ce sont tous des appareils qui sont susceptibles de dégager de la chaleur, donc soit on s'en passe, soit on les met dehors. Vous l'avez compris, il existe plusieurs solutions à différents prix et différentes efficacités. Alors peut-être qu'en voyant cette vidéo, vous vous dites oui, ça fait 40 ans que je fais du camping-car, j'ai traversé le Sahara, j'ai fait la guerre de 14, j'ai serré la main de Napoléon. Une telle expérience ne doit pas rester isolée, alors n'hésitez pas à partager vos astuces dans l'espace commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment, ça fait plusieurs fois que je le dis dans cette vidéo, mais je fais ce que je veux. Alors prenez soin de vous, profitez du paysage et surtout, hydratationnez-vous.